Bonjour, je suis Charles Gibbs, l'un des auteurs de la collection Connecting Doors et plus récemment de la collection Situations des éditions Auteur. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour parler de notre choix dans ces cahiers qui sont sortis à l'automne dernier, c'est-à-dire de mettre la grammaire à la fin du cahier. Ce choix a suscité une certaine discussion. On a reçu des commentaires, des questions à savoir pourquoi on a fait ce choix. Donc, j'ai décidé ce serait un beau sujet pour une vidéo pour bien expliquer le fondement de ça. Nous sommes très fiers des cahiers que, selon nous, c'est plus moderne, c'est plus à jour, ce sera plus motivant pour l'élève. L'élève va peut-être aussi connaître plus de succès qui va nous donner à la motivation aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on enseigne l'anglais, langue seconde, dans les centres d'éducation des adultes du Québec? Quelle est l'approche, quelle est la méthode privilégiée? Alors, c'est une grosse question. Donc, il y a trois approches qu'on peut envisager. L'un, c'est le programme de formation de l'École québécoise nous dit que ce sera l'approche par compétence, qui est donc une approche, c'est-à-dire qu'il y a une tâche finale importante que l'élève doit réaliser. Mais sous-jacent à ça, il y a aussi une approche communicative. On veut que l'élève parle surtout. C'est un programme surtout basé à l'oral, surtout pour les deux premiers livres de chaque série. Mais troisièmement, ce qui est pertinent pour beaucoup d'enseignants d'anglais langue seconde un peu dans le monde, c'est l'approche par tâche. Parce que nous faisons ça, nous faisons les tâches. C'est juste que dans l'approche par compétence, les tâches sont assez grosses. C'est une tâche finale à la fin d'un chapitre, alors que l'enseignement par la tâche, ce sera plus des tâches succinctes, les tâches un peu plus petites qu'un élève va réaliser dans le cadre d'une seule leçon. Alors, dans tout ça, notre défi, c'est avec l'éducation des adultes au Québec, et on le connaît bien, c'est un système surtout individualisé, les élèves avec plusieurs élèves dans la même classe. C'est un gros défi, là, comment appliquer ces théories de l'enseignement dans cette situation d'enseignement individualisé. C'est une des raisons que je trouve que le choix du matériel est important. Nous voulons créer un matériel qui est utile pour vous, mais aussi qui place ces théories-là correctement dans l'enseignement. Donc, c'est pour ça que les cahiers précédents n'étaient pas adéquats à mon avis, parce qu'il n'y avait pas vraiment de contextualisation de la grammaire. C'était juste des pages de grammaire suivies par une activité qui n'était pas vraiment en lien. Je trouvais qu'on pourrait faire mieux dans la nouvelle collection. Il faut dire que toutes ces approches que j'ai mentionnées, approche par compétence, approche communicative et par la tâche, la place de la grammaire n'est pas rejetée. C'est pas vrai qu'on va finir avec la grammaire puis juste faire parler les élèves. Mais la question se pose, comment est-ce que cette grammaire-là va être intégrée dans les activités? Ce qu'on veut, c'est une grammaire contextualisée, une grammaire que l'élève est capable d'utiliser immédiatement dans une activité, ou peut-être si c'est une question de rétroaction, l'élève est capable de comprendre comment il aurait pu ou elle aurait pu utiliser une grammaire pour accomplir une certaine tâche. Donc, on parle de la contextualisation, une application immédiate. La même leçon, ça doit être envisagé, ça doit être compris en faisant la grammaire, pourquoi ça va être utile dans la tâche qui suit. Alors, c'est ça qu'on a essayé de faire dans cette nouvelle collection. On a une grammaire de référence à la fin avec beaucoup de numéros de pages qui se réfèrent à des activités dans le cahier. Un exemple, voici le livre de secondaire 5, le 01. Et on parle des modals, can, could, would et will. Alors, on donne une indication à l'élève. Voici le point grammaire qui est attaché à cette activité. Si nécessaire, vous allez le réviser. Sinon, si vous pensez que tout va bien, ben, allez-y. On n'est pas là pour perdre le temps à personne. Mais probablement, l'élève aura intérêt à regarder ces pages à la fin. Et après, il va savoir que c'est important immédiatement d'utiliser ces modèles. Et ça va être pour répondre aux questions
de préparation, la section A, également pour comprendre le message, la conversation. On a mis beaucoup de modals dans cette conversation-là, et aussi on demande à l'élève d'utiliser des modals dans la section de réinvestissement à la fin. Donc c'est très clair que ce point de grammaire est utilisé dans cette activité. Plus tard, quand vient la tâche finale, il y a une centaine de points de grammaire qui pourraient s'appliquer à une tâche finale. Donc, c'est moins facile d'identifier précisément une grammaire qui va être pertinente. C'est pour ça qu'il faut attacher la grammaire à une activité plus courte. Soit une lecture précise ou bien des questions qui précèdent une activité ou bien une petite activité de réinvestissement qui suit l'activité. Toutes ces situations-là sont bonnes, selon nous, d'intégrer un grammaire de manière communicative. Alors voilà pourquoi on a fait les choix qu'on a fait pour mettre la grammaire à la fin. On avoue que c'est une expérimentation. Nous croyons que ça va mener à du succès, mais on est là pour écouter vos commentaires. Ce ne sera pas la seule édition de ces livres-là et nous sommes en train d'élaborer les autres années. Donc, mon plus grand souhait est que vous allez communiquer avec nous. Vous allez nous envoyer des courriels, vous allez nous parler de ce qu'on aime, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir différent, et on va répondre à vos besoins. On veut quand même créer du matériel qui est à jour, qui est moderne, qui est innovateur, mais aussi qui répond aux besoins de la clientèle. Alors voilà, j'espère que tout est clair. Merci beaucoup de l'écoute et à bientôt.